Évidemment, c'est un match amical, c'est un match de pré-saison, de préparation. On prend un petit peu son temps et on va voir tout de suite Florian Raspantino donc pour ses premiers pas sous le maillot de l'OM avec le célèbre désormais Philippe Lefebvre. Oui, messieurs, bonsoir. Florian, vous le gamin de Marseille, vous voilà enfin à l'OM en étant passé par la Bretagne. C'est un drôle de parcours quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un beau parcours. C'est un rêve d'enfant. Je suis supporter depuis tout petit dans ce club et maintenant je me retrouve dans ce club, donc je suis très content aujourd'hui. Un petit peu de stress ou pas? Un petit peu, mais bon, c'est normal, c'est le premier match, mais je pense que ça va aller pendant le match. On revient au niveau du jeu, il y a des priorités ce soir? On sait que l'équipe de Sion démarre le championnat dans pas longtemps, donc ça va être un match compliqué, mais on va rester en place, on va essayer de faire un bon match. Ça fait du bien de retrouver le terrain quand même. Hein. Ouais, ça fait du bien, ouais. Alors bon match. Merci. Et on comprend qu'il ait un peu de stress, hein, Florian Raspantino, parce que ça va être sa première saison en Ligue 1. On rappelle son parcours de 3 saisons avec Marignane, avec Agde en CFA 2. Et puis d'abord le premier saut dans le monde des pros avec Nantes la saison passée, avec Landry Chauvin. Et puis très rapidement donc la signature avec l'Olympique de Marseille. Oui, mais quand on est un bon joueur et qu'on aspire à jouer au plus haut niveau, on a des passages obligatoires. Ce passage de Ligue 1, de Ligue 2 en Ligue 1 en est un. C'est vrai qu'il ne joue pas énormément, il ne joue pas gros ce soir, mais il ne veut pas louper son entrée. Et puis regardez à gauche, c'est Christian Constantin, le président du FC Sion. Sion évidemment qui avait beaucoup fait parler de lui la saison passée avec ce litige, cet énorme litige avec l'UEFA, notamment après le recrutement de 6 joueurs dont Pascal Feindouno, 6 joueurs jugés inaptes à jouer par l'UEFA. Évidemment il y avait des points glanés avec ces joueurs sur le terrain. Énorme bataille judiciaire et au final Sion avait été privé d'Europa League la saison passée. Et puis en décembre dernier, un retrait de 36 points en championnat. Sion qui était 3e s'était retrouvé lanterne rouge avec moins 5 points. Et puis du coup Laurent Rousset avait fini par jeter l'éponge. Fin de saison compliquée. Vous voyez la petite accolade entre Christian Constantin, le président du FC Sion, et Elie Baup accompagné de José Anigo, les deux hommes qui désormais vont travailler en étroite collaboration. Voici donc tous les premiers pas donc d'Elie Baup sur le banc de l'Olympique de Marseille. L'entrée des deux équipes sur la pelouse du stade de Tourbillon. Thomas, et pour son premier match, Elie Baup qui aura choisi un 4-2-3-1 avec Brassignano dans les buts, Azouni, Mango, Ndiaye, Morel, Jérémy latéral gauche bien entendu, Cherou et Rafidine Abdullah devant la défense. Et les 3 joueurs à vocation offensive, Gadi, Amalfitano et Raspantino, seront chargés de pouvoir en bon ballot André-Pierre Gignac qui sera l'attaquant titulaire. Et beaucoup de changements évidemment à attendre dans ce match. On aura sans doute une équipe totalement différente à l'entame de la seconde période. Vous avez vu le toss entre les deux équipes et la composition, les compositions du FC Sion donc avec, on le rappelle, donc Gennaro Gattuso en milieu récupérateur avec une autre recrue aussi, l'international tunisien Oussama Daraji derrière Ita Perouna, la 3e recrue de l'été à Sion. Exactement, Daraghi, meilleur joueur africain, derrière Léo, on ne voudrait pas de le surnommer Léo puisque c'est son surnom brésilien, l'attaquant du FC Sion. Derrière c'est du grand classique avec Vanzak, Eslan Dinsdag et Arnaud Buller, l'ancien joueur du FC Sochaux-Montbéliard. On aura un œil attentif sur Eslan. Alors vous l'avez donné tout à l'heure Patrick dans la voix, cette composition de l'Olympique de Marseille. On l'a dit avec les quelques joueurs habitués de l'équipe première présents, Gignac, Amalfitano et puis beaucoup de jeunes, vous le voyez, Mango, Azouni en défense, Gadi, milieu offensif gauche et puis Abdullah aux côtés de Cherou en milieu récupérateur.
Allez, on va écouter Franck Passy rapidement, l'entraîneur adjoint désormais d'Elibop avec Philippe Lefebvre. Ah ouais, qui a retrouvé Elibop d'ailleurs, hein. C'est une nouvelle rencontre hein, avec Eli. On va parler du match. Sur quel point il faut insister, j'ai demandé à Raspentino, mais est-ce qu'il y a des priorités vraiment au niveau du jeu ce soir? C'est jouer, avoir le ballon, essayer d'avoir des relations entre nous et puis essayer de créer du beau football. C'est vrai que c'est un groupe aujourd'hui un petit peu remanié, il manque des joueurs. Il y a beaucoup de jeunes qui étaient avec moi en CFA2 l'année dernière, donc voilà, produire du jeu, essayer de faire un bon match. Avec un déficit de préparation par rapport à l'adversaire aussi. Oui aussi, bon, ce sont les premiers matchs de préparation, il faut se mettre dans l'idée déjà d'essayer de gagner. Voilà, et on démarre par là, on démarre une saison, il faut démarrer par du positif. Merci beaucoup Franck. Démarrer par une victoire, voilà l'objectif du premier match de préparation de l'Olympique de Marseille. Coup d'envoi de ce premier match de préparation de l'OM à Sion pour le premier match d'Elibop sur le banc de touche. Un coach olympien un petit peu tendu avant cette rencontre avec un 11 de départ un petit peu avec les moyens du bord hein, puisque les Bleus notamment ne sont pas là. Hein. Mandanda, Diarra, Valbuena sont encore en vacances. Du coup on va revoir quelques têtes connues et puis aussi beaucoup de jeunes alignés par Elibop. Avec le ballon pour l'instant dans les pieds du FC Sion en rouge. Marseille dans ses couleurs traditionnelles avec Gignac en pointe. Et ce ballon renvoyé par la défense marseillaise. Ce qui est intéressant Thomas, c'est de voir le placement des joueurs olympiens en termes de match. Équipe suisse qui a l'habitude d'essayer de relancer, de jouer proprement. Aujourd'hui, elle va être pressée haut après les premières situations de jeu. Avec un premier élément de réponse, une équipe de l'Olympique de Marseille qui se présente en 4-2-3-1. Voilà en tout cas le premier système de jeu choisi par Elibop ce soir. Avec la faute de Gignac sur Dingstag. Ouverture. Et on a entendu Philippe Lefebvre, notre homme de terrain, qui nous donnera évidemment toutes les infos des bancs ce soir. Ouais, je voulais simplement vous dire que Elibop, il n'est pas resté longtemps assis, c'est qu'au bout d'une minute de jeu, il s'est levé. Et ce qu'on voit, c'est déjà pas Bruno, mais Benoît Chéroux qui